Nous sommes le 15 septembre 2016 et là, c'est le drame. Je reçois maintenant celui qui a été l'animateur star de la télévision des années 2010. Il était parti de rien pour bâtir un empire télévisuel. Tout lui réussissait jusqu'au jour où il a commis l'erreur de sa carrière. Celle qui l'a obligé à quitter définitivement l'écran. Ça fait maintenant 10 ans que plus personne ne l'a revu. 10 ans qu'on se demande ce qu'il fait, s'il est encore en vie, s'il a beaucoup grossi. C'est notre invité, Tétéou, Cyril Hanouna, mesdames, messieurs. L'homme qui avait fait de Canal+ une chaîne du groupe D8, Cyril Hanouna. Alors, Cyril, Valérie, Isaac Hanouna, vous êtes né le 23 septembre 1974 à Paris, dans une famille tunisienne, arrivé en France en 1969. Contrairement à tout ce qu'on a pensé pendant des années, vous n'êtes pas d'origine pakistanaise. Non, vous êtes d'origine tunisienne. Vous avez bien caché votre jeu, Cyril, il faut dire. Votre père, Ange Hanouna, est médecin. Votre mère est gérante d'une boutique de vêtements. Enfance assez agitée. Vous vous passionnez pour le tennis, beaucoup plus que pour vos études, Cyril, je crois qu'on peut le dire. Après le bac, vous entamez des études pour devenir expert comptable. Comme Laurent Ruquier. C'est vrai. Comme Laurent Baffy. 3 mois. Est-ce que la comptabilité rend marrant? C'est très marrant, les bilans, quand on fait... Avec là, j'ai pris la voix de Navarro. C'est pas mal. Non, c'est sûr que, regardez, Laurent, il a toujours été drôle, même quand il compte. Laurent Baffy, il va très vite, parce que c'est vrai qu'il faut compter vite. Il faut vite... Et moi, pour rendre la monnaie maintenant dans ma nouvelle activité, c'est vrai que maintenant, ça me sert. Ça va bien, bah oui, bien sûr. Alors, parallèlement, vous faites plusieurs petits boulots, comme employé de banque, oui. VRP en tissu, hein, aussi. Mais à cette époque, déjà, la télévision vous fait rêver, non, Cyril? Ouais, j'adorais ça, moi. Ouais. Ah ouais. Vous adoriez la télévision? J'adorais, je me mettais tout nu, je sortais dans la rue. Ah, voilà. Les gens étaient contents. Mais on se rappelle, d'ailleurs, votre première apparition, c'était dans le Juste Prix comme candidat. On regarde. Venez là, venez les deux, là. Venez tous les deux, oui, tous les deux, venez. Venez, vous allez me faire l'ambiance. Venez aussi, c'est Olivier, comment il s'appelle votre copain? Cyril. Comment? Cyril, viens, venez Cyril. Je vous montre, alors vous allez me faire la même ambiance, on va faire une petite interview de Carlos et vous me faites la même ambiance que celle que vous mettez dans le public actuellement. Hein. Carlos, bonjour. Bonjour Philippe. Vous venez d'où, Carlos? Je viens de Berlétan. Oui, près de Berlétan. Ça me fait rire, ça. Et vous avez gagné quoi cette semaine, Carlos? J'ai gagné un caméscope. Ouais. Caméscope. Stop. Et puis? Des jumelles. Oui, c'est bien, ça le met en forme. Et puis? Et une selle de cheval. Et... Voilà. Alors, ah oui, c'est les débuts de Cyril Hanouna à la télévision. Extraordinaire. Ça, c'était il y a 20 kilos, ça. Ouais. Voilà. Alors ensuite, vous avez participé au jeu Que le meilleur gagne comme candidat. Nagui vous a d'ailleurs dit à l'époque que vous alliez faire une carrière. Hein. C'est extraordinaire parce que maintenant, il regrette un peu finalement. Non, il ne regrette pas. C'est vrai que maintenant, je le vois souvent. On va parler de ma nouvelle activité. C'est vrai que c'est une personne qui vient souvent me voir. Bien voilà, sûr. je suis content. Alors, vous apparaissez alors dans la grosse émission. Oui. Vous êtes le stagiaire à l'époque qu'on envoie à poil chercher des trucs au supermarché Franprix. En 2003, vous remplacez Michael Youn dans le Morning Live d'M6. Et vous restez pas très longtemps sur M6. Hein. 3 mois. Payez pas assez. Là commencent les années galères. Hein. À cette époque, vous vivez encore chez vos parents. Vous allez rester chez vos parents jusqu'à l'âge de 30 ans, Cyril. 31 ans. Ouais. Quand je suis parti, ma mère, elle a fermé la maison. Ouais. Et là, vous rencontrez votre femme, Émilie. À une époque, vous n'avez pas d'argent, vous n'êtes pas connu.
Franchement, celle-là, faut la garder. Hein. Ensuite, vous présentez plusieurs émissions un peu sur toutes les chaînes, mais rien ne marche. Et en 2010, Cyril, vous partez sur France 4, animer une émission intitulée « Touche pas à mon poste ». Et là, ça cartonne. Ça cartonne sur France 4, on était devant Equidia, devant François. Ouais. On était les rois du monde, les rois du câble. Et en mai 2012, lors du Mercato, vous signez sur D8. Au début, je croyais que c'était une bataille navale. Oui, c'est vrai. Et là, c'est un triomphe. En quelques mois, Touche pas à mon poste, alias TPMP, devient l'émission phare de la chaîne. Vous devenez culte, vos chroniqueurs deviennent des stars, les audiences s'envolent. Vous êtes à votre top à ce moment-là. C'est le top. Vraiment, vraiment le top. Et vous êtes c'était le une top. star. Le top. Le top, frérot. Le top. Le top, la plupart de vos émissions, toutes les émissions de D8, c'est vous qui les faites. Nettoyer les étoiles, frère. On dit qu'à cette époque, il vous arrivait d'enregistrer 2 émissions différentes en même temps, bien sûr, sur 2 axes caméra. Bien sûr. Il y a des émissions, je faisais même les chroniqueurs et le public. Ah ouais, voilà. C'est extraordinaire, voilà. Et à cette époque, c'est vrai que si on enlève Cyril Hanouna de D8, il ne reste plus que la pub. Même pas. Même pas. Il m'avait mis dans les pubs également. Voilà. On vous a même demandé de participer à des épisodes de Navarro. Exactement. Que la chaîne diffusait. Hein. C'est pour ça que je le doublais à un moment quand il Ah oui, mais c'est ça. Faites même après, Navarro. Vous voulez le mettre sur Barnaby, c'est en anglais, ça passait pas. Alors justement, Touche pas à mon poste atteint les 20% de part de marché, contraignant le grand journal à s'appeler Le Moyen Journal. C'est là que c'est arrivé. Non, ça c'était déjà en 2015. Alors, vous décidez de parler d'autre chose que de télé avec Touche pas à mon ballon, pour parler de foot. Touche pas à mon slip, c'est génial, pour parler de sexualité. Touche pas à mon pognon, pour parler d'argent. Touche pas à mon décolleté, ça c'est une émission sur le cancer du sein. Une émission... Je me rappelle, j'avais remis Nabila. Ah ouais. J'avais mis des couverts en plastique. Oui, ça faites très attention. Tout va bien pour vous, tout marche très bien. Nous sommes le 15 septembre 2016 et là, c'est le drame. Le drame, vous décidez de lancer une nouvelle émission intitulée « Touche pas à mon politique ». Une émission censée redonner aux gens l'envie de s'intéresser à la politique, Cyril. Et c'est là que vous invitez un soir Thierry Solaire. Ça se passe pas bien. On regarde. Bonsoir mes petites beautés. Et comme vous le savez, j'ai décidé de lancer une nouvelle émission. Nous sommes à quelques semaines de l'élection présidentielle, bien sûr, et j'ai décidé de lancer cette nouvelle émission. Touche pas à mon... Merci. Et pour cette première émission, je reçois Thierry Solaire. Applaudissements pour lui. Thierry Solaire, donc député de Hauts-de-Seine, bien sûr, vous pouvez réagir à tout ce qu'il va dire ce soir, parce qu'il va parler à la France, il va parler aux Français. Vous pourrez réagir dès maintenant sur Boubouk et sur Twitter. On va parler de tout ce soir, Thierry, bien sûr. On va parler chômage, on va parler économie, on va parler, bien sûr, affaires étrangères, on va parler de tout ce qu'attendent les Français, on va parler des problèmes des Français. Mais Thierry, la première question que j'ai envie de vous poser ce soir, est-ce que Sucé s'est trompé? Cyril Hanouna, moi je vous aime beaucoup. Moi je suis venu sur ce plateau pour parler de politique. Moi je suis député de la République. Donc pardon, mais je crois que voilà, on s'est pas bien compris. Moi j'ai rien à faire dans une émission où si c'est ça le ton. Voilà. Pète un coup, ça va. Ça va, c'est vrai, Thierry. Quoi? Vous savez, c'est important la représentation nationale. Les gens croient en des choses. Il y a des députés qui représentent les Français. Et c'est pas ma personne. Moi, on s'est croisés régulièrement. Moi, j'ai aucun problème avec vous, mais vous m'avez expliqué qu'on faisait une émission politique. Voilà, moi, je suis pas venu pour répondre à ces questions. Alors, est-ce que Sucé s'est trompé? Belle mentalité. Voilà, c'est ça.
Voilà. Immense scandale. Alors que Michel Rocard m'avait répondu avec amusement à cette question qui faisait en fait référence à Bill Clinton. Là, tout le monde vous tombe dessus et tout le monde vous dit comment peut-on poser une telle question à un ministre? C'est comme si je vous posais, est-ce que Sublet s'est trompé? Eh ben non. C'est de l'humour. Ça a été très dur quand même à ce moment-là, je crois, Cyril. Je crois que vous l'avez vraiment... Vous avez morflé, quoi, je crois qu'on peut le dire. Certains sympathisants tentent de lancer le mouvement « Touche pas à mon Tunisien ». Ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris, vous disparaissez. Oui. Du jour au lendemain, on ne voit plus Cyril Hanouna. Les premiers temps, vous faites comment pour affronter les questions de ceux qui vous disaient « Bah alors, qu'est-ce que tu deviens ?» Je vivote, j'ai essayé de revenir. Ouais. J'ai contacté Laurent Ruquier pour qu'il me prenne dans les grosses têtes. Ouais. Il m'a dit non, tu n'as pas les compétences. Il m'a dit retourne sur Europe 1 en face. Ensuite, j'ai contacté plein d'amis, j'ai contacté Arthur Ouais. pour les enfants de la télé. Il m'a dit non, t'as pas d'enfants, t'aimes pas la télé, tu viens pas. C'est ça, c'est qu'à ce moment-là, vous découvrez en fait que les gens que vous avez aimés, que vous avez invités, tout ça, plus personne... J'ai appelé Nagui. Ouais. Et alors? J'ai dit j'aimerais prendre ta place. Il m'a dit tout le monde veut prendre ma place. Qu'est-ce que vous faisiez pendant toutes ces années, Cyril? Au départ, je me suis dit, quelles sont mes forces aujourd'hui? Ouais. Moi, c'est vrai que j'ai une force. Déjà, ma force, moi, c'était mon physique. Ouais. Ça a dû être extrêmement difficile, non? Ah oui, non, franchement. Très difficile. Heureusement qu'il y avait ma femme. Ouais. Elle m'a retrouvé comme elle m'avait connu. C'est vrai que pendant un temps, vous êtes parti vous cacher au Pakistan. Oui. Vous vous êtes dit là-bas, personne ne va me reconnaître, en fait. Et personne ne m'a reconnu. Eh, c'est vrai, c'est sûr. Alors, vous tentez à l'époque de vous reconstruire. Et là, c'est extraordinaire avec vous. Vous avez une intuition. Ouais. Vous dites, pendant des années, les gens me confondaient avec les vendeurs de roses à 1 euro dans les restaurants. Et vous vous dites, c'est un signe. Ouais. Mon avenir est là. Et vous vous lancez, Cyril Hanouna, dans la vente de roses à 1 euro dans les restaurants parisiens. Ça a été un carton tout de suite, ça a tout de suite décollé. En plus, engagez des vendeurs qui vous ressemblent. C'est ça. Donc, comme les gens se disent, bah, finalement, c'est peut-être Cyril Hanouna. J'ai contacté plein d'amis. Il y a Sébastien Follin qui a rejoint la société très vite. Quand les gens croient que c'est vous, ils ont moins tendance à dire non. Et là, vous avez une autre idée, une idée de génie, je crois qu'on peut le dire. Sur chaque rose, vous mettez en place une garantie chopée ou remboursée. C'est ça. C'est-à-dire que si l'homme qui achète une rose pour l'offrir à la fille qui est en face de lui n'arrive pas à coucher avec elle, vous remboursez la rose. Je rembourse la rose. Grande idée. On a eu des menteurs qui couchaient quand même, qui essayaient de rendre la rose après. Ouais. Mais Dieu soit loué, on était dans tous les lits. Ouais. Là, vous rachetez les magasins Au nom de la rose de Dany. Vous rachetez Monceau-Fleur. Oui, Interflora. C'est marrant parce que vous étiez le Napoléon de la télévision et vous devenez Napoléon de la Rose. Ouais. Et on regarde comment vos ex-amis du PAF réagissent à votre descente aux enfers et à votre subite reconversion. Je ne peux que me souvenir de Cyril Hanouna, parce qu'on a travaillé ensemble et j'avais une incroyable tendresse pour lui. Il s'est pas rendu compte qu'il y avait des limites à l'exercice et qu'on pouvait pas tout faire avec des politiques. Moi, le premier, je savais qu'il allait dans le mur, mais je l'ai encouragé parce que je savais que derrière, ça me laissait une autoroute pour prendre sa place. Je suis productrice et j'ai produit plein de programmes. Sucer s'est trompé, pour les Marseillais, c'est la bonne question. Pour un politique, c'est pas possible. J'ai pas compris parce que moi-même je venais de la politique et je sais que c'est pas du tout le même exercice et puis surtout on n'a pas du tout le même genre de client. On peut pas aller aussi loin dans le sourire, dans la blague. C'est offenser la France, c'est offenser la mission de service public et de responsabilité publique d'un homme politique. Malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, ça reste un excellent producteur, un excellent businessman. Il avait quand même réussi à vendre Touche pas à mes animaux à D8, qui était quand même la plus grosse arnaque de la télévision. Et là aujourd'hui, il cartonne en vendant des roses. Là-dessus, il n'a pas changé. Tant mieux pour lui, et puis c'est ce qui pouvait arriver de mieux à la télévision française et à moi, surtout. Mais je dois dire qu'à chaque fois que je passe devant un fleuriste, je pense à lui. Et voilà. Alors, Cyril, est-ce que vous êtes nostalgique de l'époque Touche pas à mon poste? Non, plus du tout maintenant. Ah ouais. Vraiment, non, je suis bien dans les roses. Vous avez tourné la page, quoi. Ah ouais, vraiment. Ouais. J'ai perdu plein d'amis, bien entendu, qui étaient avec moi autour de la table.
Ouais. Ils ont passé l'arme à gauche. Ouais. Gérard, voilà, je t'embrasse fort, Gérard Louvain. Ah ouais. Et si c'était à refaire, qu'est-ce que vous feriez? La même chose. Ah oui. Je lui Vous demanderais- poseriez la question Ah à oui. Thierry Solaire. Oui. Exactement Oui. comme. Ah oui. Je suis plus heureux maintenant. Ah ouais. Oui, vraiment. Puis moi, j'avais pas envie, moi, j'avais envie d'arrêter au fond de moi. Ah ouais. Cyril, le jour où vous allez mourir, Oui. qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe? Qu'est-ce qu'on est ciré au fond de cette boîte? C'est la meilleure. Vous êtes arrivé sur D8 comme un Pakistanais. Oui. Aujourd'hui, vous êtes là comme un Qatari, non? Oui. Hein? Je me demande si je vais pas racheter le plateau d'ailleurs. Alors, Ruquier, Hanouna, sur le même plateau. C'est pas une émission de télé, mesdames, messieurs. C'est Yalta. On va faire une photo pour l'histoire. On appellera ça les accords de Yala. Je viens de dire, il a moins vieilli que moi. Moi, je rajeunis d'année en année. Il est mieux conservé. Alors, en plus de la radio, de la télé, du tennis, vous chantez maintenant. La compile s'appelle Touche pas à ma zik. Le premier single s'appelle Bogda Bogdanov, featuring les frères Bogdanov. Salut les extraterrestres. Cyril Hanouna, merci d'avoir été avec nous. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.